Depuis une quinzaine d'années, l'actualité, et notamment l'actualité politique, remet la question de l'identité, comme celle de la citoyenneté, au premier plan. Mais cette question de l'identité est une question qui intéresse sociologues et psychologues depuis fort longtemps, et c'est sur cette thématique de l'identité, et notamment de sa construction, que je vous propose cette vidéo. Qui a du sens parce que ça reste un sujet d'actualité, tant au niveau individuel que collectif, qu'on se pose la question de est-ce que cette identité, elle est là, elle est présente par essence, ou est-ce qu'elle est construite, parce que nous sommes dans des sociétés non pas communautaires où l'individu se met au second plan, mais au contraire individualiste, et que la question de l'identité de chacun et de chacune est abordée et questionnée, y compris par les magazines psychologiques, parce que l'on sait bien que ces identités, ou que l'identité est en fait multiple, qu'il faut parler des identités, puisqu'il y a quelque chose qui est du registre de l'intime, mais on peut aussi parler d'identité sociale, d'identité culturelle, d'identité sexuelle ou sexuée, bref. Cette question de l'identité, elle est multidimensionnelle, elle a plusieurs dimensions. Alors, le point de vue qui est le mien, qui est celui des psychologues comme des sociologues, c'est qu'on est dans la construction. Notre identité se construit. Alors, par quel mécanisme, sous quelles influences, c'est ce que j'aborde ici. D'abord, nous savons bien que le petit enfant, quand il se construit, il se construit par imitation, par identification, par modélisation. Bref, ses parents, sa mère ou substitut maternel, son père, enfin les grands, un grand frère, une grande sœur par exemple, sont des objets d'imitation, d'identification, de modélisation. On se construit à travers eux, et à travers, imitation et comme identification. Deuxième élément dans cette construction, le regard d'autrui. Le regard d'autrui nous dit quelque chose sur l'identité qui est la nôtre. C'est à travers le regard de nos parents, et tout d'abord le regard que porte notre mère ou substitut maternel sur nous en tant que nourrisson. Est-ce que je suis regardé avec amour comme un être désirable ou pas? C'est les choses que je vais intérioriser très vite, mais c'est aussi le regard que portent mes pères, et je vais fonctionner par comparaison. La compétition dans l'enfance est un élément extrêmement important pour avoir conscience dans une certaine mesure de l'identité qui est la nôtre. Donc à travers le regard d'autrui, celui de nos pères, celui de nos parents, par comparaison. Le corps, notre corps, on est grand, on est petit, on est gros, on est tonique ou on ne l'est pas, etc. Notre corps et le contour de notre corps est une des bases de notre identité, bien sûr, en tant que garçon ou en tant que fille, mais grand ou petit, c'est une base de l'identité, comme le regard de la mère lors de la naissance. En fait, on est sur un double mouvement tout au long de l'enfance, de l'adolescence, de la vie, mais évidemment c'est particulièrement prégnant dans l'enfance et dans l'adolescence. On se construit à la fois par socialisation, on s'adapte aux autres, mais aussi par individuation. Progressivement, on prend conscience de notre différence en tant que personne, en tant qu'individu. Certains psychologues parlent d'assimilation et de différenciation. On assimile des éléments du corps social et on se différencie des autres à travers ça. La famille, les pères, dont j'ai parlé tout à l'heure, créent ce que la sociologie, et notamment Bourdieu, appelle des habitus, des chaînes sociaux qui vont être progressivement intégrés et qui vont nous amener à nous comporter et raisonner et nous comporter de telle ou telle manière. Et ça, c'est l'imprégnation de nos groupes de pères, des enfants de notre âge et de nos parents. Ça crée ces fameux habitus. L'influence des groupes auxquels nous appartenons, et surtout des groupes qui comptent pour nous, ce qu'on appelle les groupes de référence, je vous renvoie à ma vidéo sur les groupes d'appartenance et les groupes de référence, évidemment exercent une influence forte sur notre identité, sur l'identité qui est la nôtre. Ces groupes fonctionnent aussi par une forme de pression de conformité. Nous nous identifions au groupe
Et surtout, il s'agit de ne pas le décevoir, nous faisons avec. Et puis, tout le monde a bien conscience que l'adolescence est une période clé dans la définition et la recherche de son identité. On parle de cette période comme une période de recherche identitaire. C'est bien que l'identité n'est pas figée, c'est bien que l'identité n'est pas innée, mais qu'elle se construit tout au long de la vie. Je nous amènerai dans une vidéo prochaine sur cette fameuse identité et ses fluctuations, ou cette incertitude autour de l'identité.